Bonjour à tous, bienvenue les créateurs de formation, je suis ravie de vous retrouver pour ce WebiLearn. Ce sont vos 30 minutes par semaine pour traiter un sujet de formation. Aujourd'hui, on va parler de comment construire un parcours de formation attractif et engageant. Alors c'est parti, je vais partager mes slides tout de suite. Je pense que vous me voyez. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à construire un parcours de formation attractif et engageant. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'e-book gratuit 10 étapes pour bien démarrer votre projet de formation. Ça va vous aider à réfléchir en fait sur votre projet, à en définir le périmètre, à vous poser les questions sur votre avatar apprenant, votre équipe projet et à bien délimiter tout ce dont vous avez besoin pour créer le meilleur parcours de formation. Ma promesse pour cette conférence, c'est de partager avec vous ma stratégie pour construire un parcours de formation attractif et engageant pour vos apprenants et bien sûr adapté à votre projet de formation. La semaine dernière, rappelez-vous, j'ai partagé avec vous la stratégie pour choisir les modalités pédagogiques adaptées à votre projet. On a vu pourquoi vos dispositifs de formation étaient composés de modalités pédagogiques et pourquoi c'était important de prendre le temps de les choisir pour réussir dans votre projet de formation. J'ai partagé avec vous les 4 paramètres essentiels à prendre en compte pour les dispositifs adéquats, pour choisir ces dispositifs. On a vu notamment que c'était l'avatar apprenant, que c'était en fonction des objectifs pédagogiques et du contexte de votre projet, et que c'était bien évidemment aussi en fonction de votre budget et du délai de livraison de la formation. Et enfin, je vous ai présenté une multitude de modalités pédagogiques pour constituer votre parcours de formation en blended learning, c'est-à-dire en formation présentielle, mais aussi avec des briques digitales en distanciel. Pour cette semaine, on a décidé du coup de partir sur comment construire un parcours de formation. Donc je vais partager avec vous les 5 dimensions d'un parcours de formation réussi. On va voir comment développer un parcours de formation attractif et engageant pour votre population cible. Je vais partager avec vous les 5 règles d'or pour créer une expérience apprenante riche et mémorable basée sur mon expérience et sur les dizaines, voire les centaines de projets de formation que j'ai pu suivre. Et je vais partager avec vous 3 exemples de parcours de formation en blended learning pour vous donner des idées. Donc tout cela, ce sera en moins de 30 minutes top chrono. À qui s'adresse cette conférence ? Donc cette conférence, bien sûr, elle s'adresse à tous les créateurs de formation qui souhaitent structurer leur démarche. Si vous avez un projet de formation à développer prochainement, si vous ne connaissez pas encore toutes les modalités pédagogiques disponibles pour développer votre formation, ou si vous ne savez pas construire un parcours de formation avec les différentes briques disponibles que vous avez essayé, que vous avez défini, que vous avez choisi, si vous avez envie de créer un parcours de formation engageant, attractif et efficace. En revanche, si vous n'êtes pas encore au stade de la rédaction du cahier des charges, si vous n'êtes qu'à l'étape de réflexion de votre projet de formation, si vous savez déjà comment vous souhaitez construire votre parcours de formation, dans ce cas-là, cet atelier n'est pas exactement pour vous. Là, l'idée vraiment de cet atelier, c'est que vous avez vraiment une claire idée de ce que vous souhaitez développer, quels sont les objectifs de votre formation, quels sont les objectifs pédagogiques, qui est votre population cible, quel est votre avatar apprenant. Et là, dans ce cas-là, on va vraiment choisir comment définir en fait votre parcours de formation, comment assembler les différentes modalités pédagogiques qui vont construire votre parcours. Qui suis-je ? Donc je me présente, moi je suis Marion Bernard, je suis la fondatrice de Boost Your Learning. J'accompagne depuis plusieurs années des entreprises, mais aussi des entrepreneurs, des consultants et des formateurs à construire les meilleurs dispositifs de formation en blended learning, c'est-à-dire en variant, en mixant plusieurs modalités pédagogiques pour construire le meilleur parcours de formation. Et aujourd'hui, j'ai choisi de lancer la mode des WebiLearn, c'est-à-dire une conférence par semaine en 30 minutes pour vous permettre d'avoir un condensé sur un sujet de formation, pour vous permettre de le mettre dans votre petit agenda, mais aussi d'être sur un format assez rythmé et assez cadencé pour distiller en fait les quelques clés sur ce sujet-là.
Donc là, l'objectif, ça va être d'assembler des activités pédagogiques sur la base peut-être des modalités pédagogiques que vous avez vues la semaine dernière ou sur d'autres que vous avez déjà créées, pour créer un parcours cohérent, attractif et engageant, à réaliser en autonomie, c'est-à-dire que l'apprenant sera tout seul face à son ordinateur par exemple ou face à son téléphone, ou alors animé en format MOOC, c'est-à-dire qu'il aura effectivement des briques digitales à sa disposition, mais il sera aussi encadré par un formateur ou un médiateur qui lui enverra en fait différentes communications pour lui proposer des activités pédagogiques tout au long d'un parcours prédéfini. Donc les 5 dimensions d'un parcours de formation réussi. Alors, la première dimension, ça va être la motivation. Il va falloir susciter de l'intérêt auprès de votre apprenant. Donc l'idée en fait derrière cela, c'est que votre apprenant, il a besoin de savoir pourquoi il va suivre ce parcours de formation. C'est un investissement en temps. C'est peut-être pas lui qui paye sa formation, mais en tout cas, c'est un investissement en temps. C'est un engagement qu'il doit prendre personnellement pour suivre cette formation. Donc en fait, l'apprenant, il doit avoir un intérêt bien précis et clairement défini à suivre cette formation. Donc c'est à vous, en fait, de donner cette motivation à l'apprenant, de lui expliquer pourquoi il a tout intérêt à suivre cette formation. En fait, la formation, elle doit résoudre un problème que l'apprenant rencontre. Alors ça peut être un problème, une douleur personnelle ou alors une problématique qu'il rencontre sur son poste de travail quand il réalise ses tâches quotidiennes au travail. Mais là, on doit être vraiment relié en fait à une problématique qui va le toucher directement. Et plus vous toucherez directement l'apprenant, plus il va être motivé en fait à suivre cette formation et plus il va s'impliquer et interagir et du coup participer activement à ce parcours de formation. Et en fait, il y a deux façons de ranger, de classer en fait les objectifs pédagogiques de votre formation. Il y a d'une part les nice to know, c'est-à-dire quand on dit en anglais nice to know, c'est que c'est sympa de le savoir, c'est agréable à savoir, c'est intéressant de le savoir, mais ce n'est pas des need to know. Et les need to know, en fait, c'est ce qu'on a besoin de savoir. C'est les clés essentielles qu'on a besoin de savoir. Et en fait, vos apprenants, ils doivent être reliés à un need to know, c'est-à-dire à des objectifs pédagogiques qui l'intéressent, qui sont vraiment importants pour lui, qui sont nécessaires pour lui. Donc en fait, on touche vraiment à de la motivation. Et comment créer cette motivation? En communiquant tout simplement sur son intérêt à suivre cette formation. Donc ça peut être à partir d'un teaser, à partir de mails de communication, via son manager par exemple si vous êtes dans une entreprise. Voilà, mais l'idée c'est vraiment de susciter son intérêt et de l'inviter à suivre régulièrement cette formation et donc du coup à renouveler son intérêt tout au long de la formation. La deuxième dimension, ça va être la pédagogie. Bien évidemment, on est dans une formation, donc le volet pédagogique est très important. Transmettre des messages clés, c'est bien. Savoir les transmettre de façon attractive et avec un ancrage mémoriel fort, c'est mieux. Donc en fait, l'idée, c'est de penser à plusieurs questions, à plusieurs approches. La première chose, c'est qu'il faut que la formation elle soit au bon niveau pour l'apprenant, qu'elle ne soit pas de trop haut niveau par rapport à ce que l'apprenant connaît, parce que sinon il va trouver ça très complexe et ça va moins l'intéresser. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit de trop bas niveau, parce que sinon ça va l'ennuyer. Donc il faut trouver le bon niveau d'information, le bon niveau de communication, mais aussi le bon niveau de formation, son niveau où il est pour pouvoir progresser et que cette formation soit adaptée à son niveau de connaissance sur ce sujet. Après, il faut bien sûr penser à tout le côté explicatif. Vous allez avoir des concepts à développer. Il va falloir choisir les bonnes modalités pour les développer, les exprimer de façon accessible pour l'apprenant. Donc effectivement, tout cela, ça va être un rôle de conception pédagogique, un grand objectif de la conception pédagogique que de transmettre de façon efficace et attractive les messages clés de votre formation. Ensuite, il y a le caractère participatif de la formation. Forcément, il faut que l'apprenant il soit acteur et au centre de sa formation. Et quand on dit acteur, ça veut dire qu'il va falloir qu'il participe au parcours de formation pour avancer dans ce parcours. Donc ça implique bien sûr de l'interactivité quand on est en ligne,
mais ça implique aussi en présentiel de ne pas avoir que des formats descendants où par exemple un expert ou un formateur présente son sujet sans impliquer en fait l'apprenant. Donc l'idée en fait c'est quoi? C'est vraiment que l'apprenant il ait l'impression d'être engagé dans la formation, qu'il ait vraiment le sentiment de faire partie de cette formation et d'être acteur, qu'en fait la formation ne puisse pas se faire sans lui. Et donc il y a plusieurs techniques particulières pour développer ce format-là, pour développer cette approche-là, cette dimension-là. Ça va être effectivement avec des exercices d'appropriation. Ça va être aussi en mobilisant sa réflexion à plusieurs étapes du parcours de formation. Et puis ça va être aussi de l'inviter à dialoguer avec la communauté, à répondre à des questions, à se positionner sur des sujets qui seront abordés par exemple dans un forum communautaire. Ensuite, il y a la dimension relations humaines. Forcément, ce sont des hommes et des femmes qui se forment, ce sont des êtres humains qui actualisent leurs compétences et leurs connaissances. Eh bien, il faut forcément ne pas oublier la dimension humaine que représente un parcours blended learning, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui ressentent des choses, qui ont des émotions, qui ont envie à ce stade-là de se former, mais qu'il faut bien sûr ménager et qu'il faut accompagner tout au long du parcours de formation. Donc l'idée en fait derrière la relation humaine, c'est de créer en fait une bonne communication, de bien rappeler que le parcours a été pensé pour eux, pour avoir aussi des points d'échange avec ces apprenants et pour susciter la réflexion des apprenants et l'échange avec aux différents points de rencontre. Et donc il faut vraiment en fait penser le parcours de formation pour communiquer l'intérêt en fait que vous avez de créer ce parcours pour lui en fait. Il faut montrer que vous avez pensé à cet avatar apprenant. Et enfin, la dernière dimension, ça va être ce que j'appelle l'intuitivité. Donc bien sûr, un parcours de formation, c'est fait pour se former, mais ça doit être intuitif, c'est-à-dire que la forme ne doit pas prendre le pas sur le fond. Il faut que tout soit pensé pour que l'apprenant se focalise sur le fond, sur les contenus que vous souhaitez transmettre dans votre formation et non sur la forme. Il faut que l'apprenant il ait une expérience apprenante riche et mémorable. Et en fait, ça vient en fait de l'expérience utilisateur que vous avez sur certaines interfaces, par exemple. Il faut que tout soit fait pour que ce soit intuitif, que ça corresponde au code que votre utilisateur a déjà vu. Et bien dans le cas de la formation, c'est pareil. Il faut que l'expérience, elle soit fluide en fait, que ce soit facile pour l'apprenant de se former. Parce que s'il y a un problème technique, s'il y a un problème d'interface où il a du mal à se repérer, s'il y a une mauvaise orientation, et bien ce sera autant de petits grains de sable en fait qui viendront le contrarier et qui l'empêcheront d'être dans les meilleures dispositions pour suivre ce parcours de formation. Donc il faut bien sûr une orientation sans faille dans le parcours, donc c'est-à-dire envoyer des communications régulières pour l'inviter à se connecter, pour l'orienter dans son parcours de formation. Mais ça veut dire aussi un design de la plateforme et de vos modalités pédagogiques qui soit approprié à l'apprenant. Il faut bien sûr donc qu'il y ait une bonne expérience utilisateur avec des modalités pédagogiques variées pour que l'apprenant ait un plaisir en fait visuel, auditif, tous les médias, toutes les émotions, tous les sens en éveil pour que ce soit la meilleure expérience apprenante. Donc voilà pour les 5 dimensions d'un parcours de formation réussi. Donc maintenant, comment développer un parcours de formation attractif et engageant? Maintenant qu'on a vu qu'il fallait bien sûr le motiver, qu'il fallait que ce soit pédagogique, qu'il fallait que ce soit participatif, qu'il fallait que ce soit humain, avec une bonne interface, une bonne expérience utilisateur, une bonne expérience apprenante, comment on développe un tel parcours de formation? Eh bien, comme je l'ai dit, il va falloir en fait créer un parcours blended learning, c'est-à-dire avec des modalités variées, on en a déjà suffisamment parlé, mais en créant une vraie expérience. Et quand on parle d'expérience, c'est quoi? C'est une aventure en fait, c'est une épopée. Alors bien sûr, on s'entend sur les termes, ça va être vraiment créer un parcours, même s'il est professionnel, qui soit une sorte de voyage, d'invitation au voyage pour l'emmener de la situation où il ne sait pas répondre à un problème, à une finalité, à la destination du voyage qui est une situation où il aura acquis des compétences et des connaissances qui lui permettront de résoudre ce problème.
Et ça, en fait, ça va être une expérience. Et quand on parle d'expérience, ça veut dire que ça mobilise en fait les différents sens de l'apprenant, ça mobilise sa réflexion, ça le fait évoluer, ça le fait grandir. Et du coup, pour développer cette expérience unique et mémorable, le meilleur moyen, c'est de se mettre à la place de l'apprenant pour lui faire vivre cette expérience. Et quand vous allez vous mettre dans les mêmes dispositions, dans les mêmes conditions de votre avatar apprenant, eh bien vous avez toutes les chances de proposer un parcours de formation qu'il aura envie de faire et auquel il aimera participer. Donc vraiment essayez de vous mettre à la place de cet apprenant. Si c'est compliqué pour vous d'appréhender votre avatar apprenant, entrez en contact avec votre population cible, faites-le tester sur faites des propositions à cette population cible, échangez avec eux sur ce dont ils ont besoin, encore une fois, pour pouvoir avoir des idées sur le meilleur parcours de formation. Maintenant, je vais partager avec vous les 5 règles d'or pour construire une excellente expérience apprenante, c'est-à-dire une expérience qui soit riche et mémorable. La première chose, du coup, c'est de varier au maximum les modalités pédagogiques. Et oui, on est dans du blended learning, donc c'est ce qui fait en fait la valeur de ces parcours de formation. Mais c'est pas tout de le dire, il faut le faire, c'est-à-dire varier au maximum les médias que vous allez utiliser, mais aussi varier au maximum les activités pédagogiques que vous allez mettre dans ces différents médias. Si vous utilisez par exemple plusieurs e-learning, essayez de varier les approches, de varier le storytelling, l'histoire que vous allez raconter à votre apprenant. Variez également, si vous faites des vidéos, les types de vidéos que vous allez proposer pour pouvoir vraiment enrichir votre parcours et du coup créer une vraie expérience riche et mémorable. Ensuite, la deuxième règle d'or, ça va être de privilégier des modules courts de moins de 12 minutes. L'idée derrière, en fait, elle est très simple, c'est qu'il a été prouvé que l'attention de l'apprenant, elle décroît au bout de 12 minutes. Donc inutile en fait elle décroît vraiment de façon exponentielle. Inutile du coup de passer vraiment beaucoup de temps à construire une modalité pédagogique de 40 minutes. Il ne va être attentif qu'aux 12 premières minutes. Donc l'idéal en fait, ça va être de séquencer vos modalités pédagogiques de telle sorte qu'elles fassent moins de 12 minutes. Et donc du coup que votre apprenant et l'impression en fait de passer d'une activité pédagogique à une autre d'une dizaine de minutes seulement. Et ça en fait ça va être vraiment très important dans votre parcours de formation, c'est qu'il ait l'impression en fait d'être vraiment acteur de sa formation parce qu'il va pouvoir choisir d'arrêter et de recommencer la formation à ce rythme-là, à son rythme, mais également en présentiel. Ça va être l'occasion pour lui de se redynamiser. Je m'explique, par exemple, si vous êtes en train de présenter un concept en présentiel, si vous avez le rôle de formateur, et bien tout de suite après, il va falloir avoir préparé une activité pédagogique où il va être en mode participation. Donc là, l'idée, en fait, c'est de recréer des mini-activités pédagogiques dans votre formation présentielle pour à la fois expliquer des concepts, mais également le mobiliser et le rendre acteur de sa formation. Donc voilà, donc pour chaque parcours de formation, il faut bien que vous ayez en tête d'avoir plusieurs activités pédagogiques, plusieurs modalités pédagogiques de moins de 12 minutes et qui soient très clairement visibles dans votre parcours de formation. La troisième règle d'or, ça va être de proposer des activités d'appropriation régulière qui mobilisent la réflexion de l'apprenant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous passez trop de temps avec des phases d'apport notionnel, c'est-à-dire que vous expliquez des concepts, vous allez avoir une surcharge cognitive en fait de l'apprenant, c'est-à-dire qu'il sera dépassé par tout ce qu'il entend et il n'aura plus de capacité de retenir l'information. Et pour pouvoir lui redonner cette capacité de retenir l'information, il va falloir lui proposer des activités d'appropriation, donc des activités qui vont mobiliser sa réflexion et qui vont lui permettre d'appréhender les concepts que vous venez de présenter. Et dans ce cas-là, ça peut être par exemple des exercices interactifs. Donc quand vous êtes sur des formats e-learning, ça peut être des quiz, ça peut être des glissés-déposés, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi un dossier à compléter, des échanges avec des pairs sur le sujet ou des cas pratiques pour mettre en application ce qui vient d'être vu. Ça peut être des exercices effectivement
de mise en application, ou ça peut être aussi des échanges avec un manager ou avec un autre apprenant. Voilà, tout ce qui va pouvoir en fait permettre de réfléchir à partir de phosphorer, à partir de ce qui a été vu en, en phase d'apport notionnel. Ça peut être aussi être créatif et original en créant une vidéo ou en créant un support qui synthétise d'une certaine manière le contenu qui vient d'être vu. Donc voilà, tout ce qui va permettre à l'apprenant de retenir l'information et de s'approprier l'information est bienvenu dans un parcours de formation riche et mémorable. La quatrième règle d'or, elle est très pragmatique. Ne surchargez pas les écrans. Donc là, ça vient vraiment sur des études de neurosciences qui ont prouvé que si vous surchargez les écrans, il y avait en fait une surcharge cognitive qui se crée au niveau du cerveau de l'apprenant et qui ne facilitait pas l'apprentissage. Donc privilégiez en fait des slides épurés lors de vos présentiels et des concepts présentés avec 3 à 4 éléments maximum à l'écran quand vous êtes sur des parcours de formation en distanciel. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum de disperser l'attention de l'apprenant et de le capter en fait sur quelques éléments clés qui sont présentés à l'écran, pardon. Enfin, la cinquième règle d'or, ça va être d'ajouter de l'humain dans la formation. Donc oui, ok, la tendance aujourd'hui, elle est au digital, mais il ne faut pas oublier la dimension humaine. L'apprenant, il a envie de parler, il a envie d'échanger. Au minimum, il a envie de voir qui se trouve derrière le parcours de formation, donc d'échanger avec un formateur, avec un expert, avec un médiateur. Donc l'idée en fait derrière cela, c'est de montrer que ce n'est pas juste une interface homme-machine, mais que ce soit vraiment des hommes qui soient derrière, des gens qui soient derrière et qui soient intéressés par l'apprenant, qui soient intéressés par un dispositif attrayant pour l'apprenant. Et dans ce cas-là, ça passe par des sessions d'échange de questions-réponses, par exemple, sur des sujets qui viennent d'être vus. Donc ça peut être au format webinaire ou sur la forme d'ateliers de travail en présentiel, par exemple. Ou même à distance, il y a des logiciels qui permettent de scinder une population cible en atelier de travail en petits groupes. Donc ça, c'est possible. Ça va être aussi de préparer des briques pédagogiques digitales en vue d'un présentiel pour en fait faire du présentiel un lieu d'échange privilégié, mais qui va être bien préparé en amont pour arriver avec un niveau homogène de connaissances et de compétences de la part des apprenants qui seront sur la journée présentielle. Et puis ça peut être aussi, si toutes les briques sont digitales, de penser à faire un teaser humanisant par exemple, ou de penser à utiliser des vidéos qui présentent, enfin avec un présentateur, ou avec une voix humaine, parce qu'il y a des voix aussi qui sont robotiques et qui ne passent pas forcément bien dans la rétention de l'information pour les apprenants. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recréer des dimensions humaines dans votre parcours de formation, même s'il est en digital. Maintenant, je vais vous présenter 3 exemples de parcours en blended learning. Donc le premier, ça va être un parcours en vue d'un présentiel. Donc c'est ce dont je viens de parler. L'idée en fait c'est de préparer une session présentielle qui est un moment privilégié, qui reste court, qui reste délimité dans le temps, et de le préparer en amont pour permettre aux apprenants d'arriver avec des connaissances et des compétences qu'on va pouvoir utiliser directement dans le présentiel lors de partage, lors de participation, lors de cas pratiques par exemple, de mise en situation. Donc ça se matérialise comment ? Déjà des activités digitales en autonomie, donc ça peut être effectivement par exemple un teaser de présentation du parcours de formation en vue du présentiel, une activité e-learning, un serious game, des activités d'appropriation bien sûr à la fin, puis le présentiel pour actualiser ses connaissances, pour rentrer dans le détail, pour approfondir peut-être certains points qui ont été vus en surface pendant le digital. Puis une session d'évaluation. Alors cette session, elle peut avoir lieu en présentiel ou à distance. Et dans ce cas-là, vous avez une session d'évaluation qui va être soit sommative si vous souhaitez retenir les scores, soit formative. Et dans ce cas-là, c'est seulement pour permettre à l'apprenant de savoir s'il a bien tout intégré dans des concepts qui ont été vus. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va être sur un parcours 100% digital mais avec des webconférences. Donc on garde bien sûr la dimension humaine et c'est les webconférences qui vont apporter cette dimension humaine.
Donc on commence par une webconférence pour motiver et susciter l'intérêt de l'apprenant. On intègre après par exemple des modalités pédagogiques comme la vidéo, des quiz pour échanger. On peut bien sûr doubler, tripler ces boucles de phase d'apport notionnel et de phase d'appropriation. On remet une webconférence au bout d'un certain nombre de modules pour pouvoir s'assurer que tout a été vu ou bien pour approfondir un point qui mérite de l'être plutôt avec une interaction humaine. Et puis on finalise le parcours sur le même format avec des phases d'apport notionnel et des phases d'appropriation. Voilà, donc ça c'est vraiment recréer en fait un format humain même si on n'est que sur du distanciel parce que vous ne pouvez pas réunir tous les apprenants dans une même, sur un même site ou dans une même salle pour développer vos contenus de formation. Enfin, le dernier parcours que je souhaitais vous présenter, c'est un parcours de type MOOC. Donc ce sont des Massive Open Online Courses. Ce sont des parcours qui ont été créés par des universitaires à la base pour valoriser leur savoir et transmettre et permettre à plus de monde de connaître et de découvrir ces savoirs issus d'une université. Et donc là, l'objectif en fait, c'est de rendre accessible l'information dans un parcours de formation à des milliers de personnes en même temps. Et en fait, ça se base sur deux choses, sur une plateforme collaborative et surtout sur un forum communautaire. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire participer en fait au maximum les apprenants dans le forum communautaire pour vraiment créer une expérience apprenante qui soit riche et qui soit quand même humaine, même si on est à distance. Et donc là, ça se matérialise comment? Donc vous allez avoir peut-être une vidéo de présentation ou un teaser, encore une fois, de présentation du parcours. Vous allez avoir toujours la même chose, des phases d'apport notionnel, donc là sous la forme de vidéo généralement, c'est un expert qui se filme en projetant ses slides et après des questions pour être sûr qu'on a bien compris tout ce qui vient d'être vu par l'expert, par le formateur. On alterne encore une fois ces phases-là pendant plusieurs modules. Ensuite, on a une webconférence qui présente en fait une activité qui va être sous la forme d'un dossier à rendre. Et ce dossier il va être mis en ligne sur la plateforme et il va être corrigé par des pairs. Tout simplement parce que le formateur il n'aura pas les moyens matériels de corriger 1000 copies. Donc là, ça va être, ou même plusieurs dizaines de milliers de copies. Ça arrive aussi sur certains MOOC très célèbres, très attractifs. Et donc dans ce cas-là, en fait, ça va être les pairs qui vont corriger un autre dossier d'une autre personne. Et en fait, chacun des pairs aura entre 3 et 5 dossiers à compléter, à corriger. Voilà un peu comment ça peut se passer. Et ça, c'est vrai que si les apprenants sont bien motivés à suivre ce parcours de formation, et ben, il peut y avoir beaucoup d'émulation en fait dans le forum communautaire et ça peut être un parcours très très mobilisant et très impactant pour les apprenants qui le suivent. Et puis après, vous retrouvez encore, pour terminer le parcours, peut-être d'autres modalités pédagogiques. Et ce parcours peut être certifiant, diplômant, et généralement sur les parcours de grandes universités, vous pouvez même le valoriser sur LinkedIn par exemple. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter pour construire votre parcours de formation de manière attractive et engageante pour l'apprenant. Donc ce qu'on vient de voir, on vient de voir les 5 dimensions d'un parcours de formation réussi, on vient de voir comment développer un parcours de formation attractif et engageant pour votre population cible, on a vu les 5 règles d'or que j'utilise à chaque création de parcours de formation pour vraiment développer une expérience apprenante riche et mémorable pour l'apprenant, et 3 exemples de parcours de formation Blended Learning. Il y en a bien sûr plein d'autres et je ne suis pas rentrée dans le détail de chacune des modalités pédagogiques, mais il y a plein de parcours différents avec plein de modalités très intéressantes et très attractives. Donc tout reste à faire et soyez créatifs et originaux pour créer votre parcours de formation parce que les apprenants vous remercieront forcément. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que cela vous aiderait d'avoir une méthode efficace pour faire les bons choix à chaque étape de votre projet de formation pour en garantir le succès, de la rédaction du cahier des charges au lancement de votre formation en passant bien sûr par la construction de vos parcours de formation? Est-ce que ça vous tente de savoir quoi faire et qui mobiliser pour créer le meilleur dispositif de formation adapté à votre population cible, à vos enjeux de formation et à vos objectifs pédagogiques?
Est-ce que vous êtes intéressé pour connaître les étapes successives à mettre en place pour développer votre projet sans stress et sans dépassement de délai? Est-ce que vous avez envie d'être fier de votre dispositif parce qu'il répond à toutes vos attentes et à ceux de votre population cible? Est-ce que vous avez envie d'avoir l'esprit serein parce que vous savez que vous avez la bonne méthode pour développer un parcours de formation ambitieux? Est-ce que vous avez un projet de formation à développer? Si oui, est-ce que vous souhaitez le développer efficacement et sereinement avec une méthode progressive qui garantit le succès de votre formation? Dans ce cas, je vous propose d'en parler lors d'une session gratuite. Mon idée, c'est quoi derrière? C'est de vous faire gagner du temps, de vous permettre d'optimiser la création de votre formation pour créer en fait le meilleur dispositif. Donc ma proposition lors de cette session stratégique, ça va être d'échanger avec vous sur le contexte de votre formation, ce que vous voulez faire, où en est votre projet, qui est votre avatar apprenant et qu'est-ce que vous souhaitez faire de cette formation, comment vous souhaitez la développer. Et à partir de là, je vous proposerai un plan d'action très clairement défini, très précis, qui vous permettra de mettre en œuvre en fait votre formation jusqu'à son terme. L'idée après, c'est quoi? C'est que si ça vous convient et si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin, eh bien, je vous ferai une proposition de collaboration pour que je puisse vous accompagner dans votre développement de parcours de formation. Donc je vous propose dès maintenant de vous inscrire à cette séance stratégique. Normalement, vous avez un bouton qui s'est affiché juste en dessous de la vidéo. Donc vous pourrez commencer à prendre rendez-vous dès la page qui s'affichera. Vous prenez rendez-vous avec moi et je saurai prendre du temps pour parler de votre projet de formation. J'espère que ce webinaire vous a plu, j'espère que ce que je vous ai partagé vous a intéressé et va vous aider dans votre projet de formation. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.